retrouve pour parler de ma compétition d'Aerox que j'ai réalisée il y a quelques jours. Donc je vous amène dans les coulisses de la compétition, je vous explique tout ça, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Aerox, c'est un sport qui mêle course à pied et exercice fonctionnel. C'est un sport qui a émergé il y a quelques années, qui s'inspire un petit peu du CrossFit. On part sur 1 km, on enchaîne avec un exercice fonctionnel et on fait ça 8 fois. Donc au total, il y aura 8 km avec 8 exercices fonctionnels. Ça peut être des fentes avec des poids sur le dos, de la poussée de traîneau avec du poids dessus, etc. Donc voilà, ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup de cardio. Une fois qu'on avait le schéma en tête, je l'ai révisé plusieurs fois avant de partir à l'Aerox. J'ai fait de la visualisation où je me voyais partir à droite, le ski air, sortir par le rameur, faire mes trucs. Une fois qu'on a ça, c'est ok, mais c'est un peu alambiqué, mais au final, ça a permis quand même d'avoir tous les spectateurs au bord des stations, ce qui est très très cool pour les encouragements. Et là, du coup, les spectateurs étaient vraiment collés aux stations, donc on pouvait avoir des encouragements à 1 mètre de nous, quoi. Ça, c'était top. Maintenant, parlons stratégie et déroulé. Mon objectif, c'était de le faire autour des 1h, 1h05. Et la stratégie, c'était, je savais que je tournais autour des 4,15 au ski erg et au rameur. Donc, j'étais parti de ce postulat-là. Et je voulais courir à 3,45 au kill sur toutes les stations. Donc, en regardant un petit peu les temps, il fallait que je mette l'effort ailleurs. Mon point fort, c'était la course à pied. En fait, je voulais pas me cramer sur le ski erg et le rameur. Il y en a beaucoup qui disent que le rameur, c'est là où on récupère. Je pense que j'en fais pas assez parce que moi, à chaque fois que je sors du rameur, je suis quand même essoufflé. Mais le but, c'était de gagner du temps sur les autres stations. Et il y avait aussi le sled pull. Je savais qu'il allait me poser des difficultés, mais je pensais rattraper le reste sur les autres stations. J'avais décidé de pas partir en tête de liste. Je voulais pas me faire happer par le groupe de tête. Je sais qu'à chaque fois, ils partent comme des fous. Donc je m'étais dit, je me tiens à mes 3 minutes 45. Première fois que j'arrive dans le tunnel, c'est vraiment chouette. C'est hyper motivant. Il y a de la musique, il y a le décompte, tout le monde s'applaudit. Il y a une super ambiance pour essayer de casser le chrono, quoi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Les spectateurs ont toujours été au top, donc c'était incroyable comme expérience. Avant que je rentre dans le détail de la course, pour vous situer, ma course était le jeudi matin. Avant d'attaquer la compétition, j'ai fait mon petit run d'activation la veille. Donc je suis allé courir 4 km, j'étais autour des 5 au kill. Quelques petites accélérations pour pouvoir déverrouiller un petit peu les jambes, vu que ça faisait quelques temps que j'avais pas couru. Et j'avais fait une séance haut du corps type Aerox avec les ergos le samedi matin. Et pourquoi j'ai évité de refaire un peu de sport? J'avais les cuisses lourdes jusqu'au mardi. Je sentais que j'avais encore des courbatures, donc j'ai préféré reposer complet et après j'ai fait le run d'activation. Et en plus des courbatures, pour ceux qui me suivent sur YouTube, savent que je me suis blessé à l'épaule il y a 2 semaines où je me suis fait une entorse. J'avais encore des restes. Du coup, le lundi, je suis allé chez l'ostéo, donc je devais éviter de faire du sport pendant à peu près 48 heures. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait grand chose. Juste avant la course, on part s'échauffer. Donc il y avait David, mon pote et mon coach. Donc on a fait des exercices de mobilité. J'ai un peu couru, pas sur tapis mais dans la salle pour m'échauffer. Ensuite on est parti, on s'est entraîné au ski erg, au sled push, au sled pull, au burpees. En faisant les burpees, j'avais de la douleur à l'épaule, mais c'était largement supportable. J'avais trouvé une technique où je mettais les bras plus écartés avec les mains vers l'extérieur et ça me sollicitait beaucoup moins les deltoïdes et l'épaule. Donc ça, c'était cool. Et d'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un gel 10-15 minutes avant le départ de la course, voilà, pour refaire une recharge de glucides juste avant de partir et être sûr qu'il n'y aura pas de soucis au début de la course. Et puis est venu le moment du départ. Le départ se fait, on part pour la course à pied. Donc il y avait un peu plus d'1 km, 1 km 200, 1 km 300. Du coup, je le fais en 4 minutes 01, donc ce qui fait une allure de à peu près 3 minutes 30 au kilomètre. J'arrive au ski erg, j'arrive dans les peut-être 5e, 6e. Il faut pas que je me laisse emporter, donc je me mets à mon rythme. Je finis en 4 minutes 32, ce qui n'est pas du tout un énorme temps, mais je voulais un petit peu jauger, voir comment je me sentais. Au final, je repars du ski erg, pas trop essoufflé, donc nickel. Et là, on attaque le deuxième run où je fais le 2e kilomètre en 3,32, même temps, donc régulier. Je sens que je suis pas trop entamé au niveau des cuisses, donc ça, c'est top. Et là, j'arrive au sled push.
pense que je suis 4e ou 5e et je le fais en 2 minutes 34, qui n'est pas dégueulasse, honnêtement. Et je repars, forcément là, je prends tout de suite un coup dans les jambes. Les jambes sont lourdes, je repars, j'essaie de récupérer le rythme, mais j'arrive même pas à savoir si je suis en dessous des 4 au kill parce que j'ai les jambes qui commencent à être séchées. Mais au final, quand je regarde mon temps, je suis en 3,44 au kill, qui est correct, en sortant du sled push. Et j'arrive à la station des sled pull. Carnage. Le sled pull me paraît hyper long. En fait, je sens que ça m'entame pas physiquement. Enfin, je sens que c'est ok. Par contre, je me sens hyper frustré parce que j'ai l'impression que le sled il bouge pas. Je manque de technique, je manque de me casser la gueule 2-3 fois. Je tire, je vois que les mecs à gauche de moi, ils bombardent. Le sled il avance comparé à moi. Bon, au final, je le finis en 4,38. Je repars sur la course. Le 4e run, je le fais en 3 minutes 46, donc je suis toujours dans la moyenne de ce que je voulais. Et là, j'arrive au burpees broad jump. Je fais peut-être 40% des burpees au début, sans poser un genou au sol. Je les fais à plein saut où je me relève directement et je saute. Et je pense que ça a été la plus grosse erreur. J'ai commencé à exploser. Je sentais que je commençais à avoir le cardio qui montait vraiment haut. Donc là, je décide de mettre un genou au sol et de repartir, histoire de faire redescendre mon rythme cardiaque parce que je savais que j'arrivais qu'à la moitié de la course. Je finis les burpees broad jump en 4 minutes 16 et c'est à ce moment-là que j'avais prévu de prendre un gel. Alors, je vous déconseille de faire ça juste après les burpees broad jump parce que j'ai pu prendre qu'une bouchée, j'ai failli m'étouffer, j'avais la bouche pâteuse. Du coup, arrivé devant le stand de ravito, j'ai pris un petit gobelet et au final j'ai jeté mon gel parce que je voulais pas perdre de temps sur la course à pied, je sais que c'est là où je rattrapais les gens. Du coup, j'ai pris que même pas un quart de mon gel, je me suis à moitié étouffé et j'aurais dû le prendre après la course à pied dans la rock zone, juste avant d'aller au rameur, je pense, parce que avec le cardio tellement élevé après les burpees, mauvais bail de prendre un gel. Voilà, petit retour d'expérience. On enchaîne sur le run. Je finis le run en 3 minutes 57. Donc forcément, comme je l'ai dit, les burpees broad jump m'ont mis un coup dans le cardio. J'ai un peu ralenti. Et là, on arrive au rameur. Au rameur, je fais 4,43, ce qui est éclaté, honnêtement. Pareil, je voulais pas me cramer, donc j'ai voulu ralentir. Mais je pensais que je l'aurais fini en 4,15, un truc comme ça, non, 4,43. Pourtant, j'étais pas hyper fatigué, mais je me suis dit, je veux tout donner ensuite. Du coup, je veux pas exploser là, à partir du rameur. Et là, on repart sur la course à pied, où je fais du 3 minutes 53, donc mieux que le run d'avant, mais je suis quand même pas repassé sur les 3,45. Pour l'instant, la moyenne est correcte. J'arrive à tenir les 3,45 au total. Mais sur le run après rameur, je suis toujours pas redescendu à 3,45 et là on arrive au farmer carry. Je mets les mains dans la manaisie, je prends les poids de 24 kg dans chaque bras et c'est parti. Je l'ai fait en 2,19, ce qui n'est pas non plus un bon temps. Et je repars sur le run de 1 km que je fais en 4 minutes 01, temps le plus pourri depuis le début. Donc ça laisse rien présager de bon pour la suite. Et là, les gars, on arrive au début de l'enfer. J'arrive aux fentes, normalement je suis à peu près en 57 minutes, et je me dis, je peux potentiellement encore arriver à faire 1h07 si je carbure bien. Et là, ça a été la descente aux enfers. Je prends le sac de 20 kg pour faire les fentes. J'ai l'impression qu'il en fait 40. Je fais 2-3 fentes.
je commence à avoir des crampes aux mollets, aux cuisses. Je continue à en faire et là, je sais pas ce qui se passe, mais je commence à sentir que je tourne de l'œil, que je suis à 2 doigts de tomber dans les vapes. Je sens que je perds un peu le contrôle de mon corps. Je relâche souvent les mollets, j'ai des crampes aux mollets, aux cuisses. Et arrivé à la fin de la première longueur, obligé de faire une pause d'1 minute pour reprendre mes esprits, parce qu'il était hors de question que je tombe dans les vapes sur les fentes. Et d'ailleurs, il y a une juge qui m'a regardé, elle a vu que j'avais les yeux qui partaient en sucette. Elle a rigolé, elle m'a dit ça va aller. C'est bien foutu de ma gueule. Je reprends mes esprits et je finis les fentes, mais ça a été le début de la décadence. Je finis les fentes en 7 minutes, je suis pas bien, j'ai des vertiges. Ensuite, je pars sur le run et j'ai des crampes aux mollets, encore aux cuisses. Je fais mon run en 4 minutes 46. J'avais l'impression de courir comme un pingouin parce que j'avais les mollets bloqués. Et j'arrive sur les wall balls, dernière station avant la délivrance. Et là, attention, les wall balls, pareil. Des crampes, plus de jus. Je mets 7 minutes 32, ce qui est un temps horrible. Je fais au moins une trentaine de no-reps. Je suis azimuté, puis je finis la course. Donc je finis la course autour des 1h14 alors que j'avais prévu autour des 1h05. Je vais pas vous mentir, énorme déception. Je pourrais dire que c'est ma blessure à l'épaule, que c'est les anti-inflammatoires que j'ai pris juste avant, les médicaments. La réalité, c'est que je pense que je me suis pas entraîné. Je voulais faire une perf très correcte pour mon premier Aerox, alors que ça faisait que vraiment 2 mois et demi où j'allais à coup de 1 fois par semaine, voire 1 fois toutes les 2 semaines, dans une salle qui a les équipements pour la Aerox. J'ai dû toucher 4-5 fois au wall ball. J'ai dû faire 3-4 fois du sled pull depuis le début. Ski ergrammer, j'en ai pas fait énormément et j'avais pas des temps impressionnants. Et je me suis reposé sur mes lauriers, clairement. Je savais que j'avais une bonne condition physique, je savais que je courais bien. Pour ceux qui me suivent et qui connaissent un peu mes temps en course à pied, je pensais que ça allait le faire. Et je me suis pris une énorme claque, mais d'humilité, hein, on va pas se mentir. Je pense que j'ai pas assez travaillé sous lactique et je l'ai payé à la fin de la course. Je sais que j'ai la condition pour aller chercher un meilleur temps, il n'y a pas de souci, mais par contre, j'ai pas fait l'entraînement pour aller chercher ce temps-là. Et c'est ça qui a été le plus dur, c'est de me dire, quand j'avais fini la compétition, de dire que je savais déjà que j'avais pas fourni l'entraînement et le travail nécessaire pour aller chercher l'objectif que je m'étais fixé. Et voilà, j'ai pas honoré le contrat que je m'étais fixé. Donc, énorme déception. Et puis voilà. Quand j'ai fini la course, je me suis senti tellement nul. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, ah, mais c'est bien une 14, etc. Mais par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, non, c'est pas bien. J'ai sous-estimé la ROX, je me suis surestimé, et puis ça m'a mis une bonne claque derrière la nuque pour me dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux aller chercher un bon temps, il faut y aller, il faut donner de son temps, il faut donner de son énergie, il faut suer pour aller chercher ce chrono. Et là, je me suis un peu trop reposé sur mes acquis. À part ça, j'ai quand même réussi à tenir une moyenne de 3,44 au kilomètre, sauf pour le dernier run où j'ai explosé avec mes crampes, etc. Mais bon, sur ma stratégie, c'était bon. Sur les 2 ergos que j'avais dit, ski ergrammer, j'étais un peu plus lent. Après, manque de technique, manque d'efficacité sur les stations, et puis j'ai explosé à la fin. Ça sert de leçon, de piqûre de rappel. Par contre, je suis plus déterminé que jamais pour effacer tout ça et avoir une rédemption. Je sais pas quand. Vous verrez, j'ai plein d'objectifs, plein de projets pour 2026. Mais il y aura sûrement une rédemption. Et je vais laver l'affront. Pour le temps sur la Rock Zone, je suis dans les 100 premiers, je sais. J'ai mis 5 minutes et quelques. À chaque fois, je suis parti d'une station, je suis reparti correctement, où j'ai dû partir vers les 4,15 et ensuite j'ai réussi à redescendre sous les 4 minutes au kill. Donc ça, c'est assez cool. J'avais pas mal de relances. Mais juste, voilà, hein, c'est les stations, c'est ça que je vais devoir travailler. Et je compte bien revenir très très fort, les gars. Très très fort. Conclusion, hyper déçu de moi, mais par contre, regonflé à bloc
pour aller chercher des chronos plus déterminés que jamais pour mes prochains objectifs sportifs de 2026, après que j'ai soigné ma blessure à l'épaule pour reprendre parfaitement la préparation. L'Aerox, je connaissais sur les vidéos, sur Insta, parce que c'est un peu à la mode depuis quelques temps. Mais pour l'avoir vécu, c'était une super expérience. C'est un effort qui est violent et intense. Par contre, c'est incroyable. J'ai vraiment passé un bon moment, malgré ma déception. L'ambiance était folle. Les juges nous ont tout le temps encouragés, tout du long. Même sur les stations. Il a vérifié évidemment qu'on ne marchait pas sur les lignes, qu'on avait bien fini notre kilomètre/heure, mais ils étaient tout le temps là à nous pousser. Le fait qu'il y ait des spectateurs au bord, c'était top. La musique. Tout était vraiment super. Sûr à 100%, je referai un Aerox. Je sais pas quand, mais j'en referai un. J'irai chercher un chrono, ça c'est sûr. Et je m'entraînerai pour, je ferai pas la même erreur. C'est une bonne leçon à tirer, je pense même pour vous, les gars, c'est pour vous montrer que même si on pense être bon dans un domaine, si vous avez un objectif, il n'y a pas de secret, il va falloir aller s'entraîner, il va falloir se préparer et ça va être dur. On va sûrement y laisser quelques plumes, mais il n'y a pas le choix. Enfin, c'est quasiment impossible d'arriver sur des compétitions, de viser des très très bons chronos, sans avoir une prépa qui était à la hauteur de ça, quoi. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas été déçu comme ça sur un objectif sportif, mais c'est bien. C'est un bon rappel d'humilité. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo et n'hésitez pas en commentaire à mettre quels sont vos prochains objectifs pour telle ou telle discipline. Je serais curieux de savoir. Avant que je vous quitte, les résultats sont tombés et j'ai un conflit sous-acromial et une arthropathie dégénérative débutante au niveau acromioclaviculaire. Donc, ce que ça va impliquer, normalement, c'est de la kiné. J'essaie d'être hyper rapide sur les rendez-vous, comme ça, je peux rapidement reprendre le sport. Donc, malheureusement, il n'y aura peut-être pas de grappling au mois de décembre et ça va être compliqué de filmer de la musculation, notamment au niveau des épaules. Je vais essayer de continuer des séances d'aérox qui ne me font pas trop mal ou qui ne sollicitent pas trop mon épaule. Sinon, à part ça, je tenais à remercier David, mon pote, qui m'a aidé pour la préparation physique pour l'aérox. Je voulais vous remercier encore de me soutenir au quotidien, ça me fait énormément plaisir. On grandit petit à petit, ça prend du temps, mais c'est super cool, vous me donnez de la motivation, donc je vais continuer, il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais fait un sondage dernièrement sur des prochains projets de vidéos. Je vous oublie pas les gars, je sais que vous m'avez demandé pas mal de choses. Potentiellement la prochaine vidéo, ça serait sur les compléments alimentaires que je prends. J'essaie de mettre en place des collaborations avec des unités d'élite, mais c'est pas aussi simple que ça. J'ai des potes à moi qui sont dans des unités, mais c'est compliqué quand on n'est pas connu, les gars. Il faut passer par la cellule communication. Et honnêtement, c'est assez compliqué. J'essaie déjà d'avoir les emails, donc voilà, j'ai mes potes qui travaillent là-dessus. Et je les contacterai ensuite. Ensuite, dès que mon épaule est remise, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous améliorer en traction. J'essaierai de vous partager plein de petits conseils, un programme en fonction du volume d'entraînement que vous avez dans la semaine et de vos objectifs, mais ça ne sera pas pour de suite. Et sinon, début d'année prochaine, j'ai un test de VO2 max sur tapis et normalement, je pourrais vous le filmer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à faire des propositions pour la suite. Je vous dis à bientôt. Peace.